Avez-vous déjà remarqué que certaines journées semblent bénies dès le matin, comme si tout dans votre vie s'alignait parfaitement? Et si je vous disais que ce pouvoir ne dépend pas du hasard, mais de ce que vous faites dans les premières heures de la journée? Le moment après le Fajr est un espace sacré, un instant où le monde est encore silencieux et où votre cœur est le plus ouvert à la lumière d'Allah. Ce que vous faites dans cette période peut transformer votre énergie, votre foi et même votre vie entière. Imaginez commencer chaque matin avec gratitude, prière, méditation et action consciente et voir votre journée se dérouler avec clarté, paix et bénédiction. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 9 choses simples mais puissantes à faire après le Fajr qui, si vous les appliquez régulièrement, peuvent littéralement changer votre vie. Ce ne sont pas seulement des habitudes, ce sont des clés spirituelles qui ouvrent des portes que vous n'auriez jamais cru possibles. Alors restez avec moi jusqu'au bout et préparez-vous à transformer vos matins et votre vie. 1. Se réveiller avec gratitude. Imaginez-vous ouvrir les yeux juste avant l'aube, la lumière douce du matin effleurant votre visage. Le monde est silencieux, comme suspendu dans une pause sacrée. C'est ce moment précis que beaucoup négligent, mais qui détient un pouvoir incroyable. Se réveiller avec gratitude, même avant de toucher son téléphone ou de penser aux soucis du jour, transforme la manière dont votre âme et votre esprit abordent la journée. Prenons l'exemple de Sami, un jeune homme qui se sentait constamment perdu, fatigué et stressé. Chaque matin, il se réveillait en se plaignant de la vie. Un jour, sur conseil d'un proche, il décida de commencer chaque journée en disant simplement « Alhamdulillah » pour ce nouveau matin. Au début, il se sentait étrange, presque mécanique. Mais progressivement, une lumière subtile s'installa dans son cœur. Les petits détails de la vie commencèrent à briller. Le chant des oiseaux, l'air frais, la possibilité de respirer librement. Sami réalisa que remercier Allah dès le réveil n'était pas seulement une habitude spirituelle, mais une ouverture vers la paix intérieure. Alors, je vous pose la question. Quand vous ouvrez les yeux le matin, à quoi pensez-vous en premier? Et si, dès ce premier souffle, vous choisissiez la gratitude pour guider toute votre journée? 2. Faire ses prières du Fajr avec concentration. Le Fajr n'est pas simplement une prière, c'est un rendez-vous avec le Créateur. Imaginez-vous, seul dans le silence du matin, le monde encore endormi, les yeux ouverts sur l'infini du ciel et votre cœur entièrement tourné vers Allah. C'est dans ce moment que se forge la force intérieure pour la journée à venir. Prenons l'exemple d'Aïcha, une jeune femme très occupée, constamment stressée par ses responsabilités. Elle avait l'habitude de faire le Fajr par habitude, souvent en pensant à ses tâches du jour. Puis, un matin, elle décida de prier en pleine conscience, en ressentant chaque mot, chaque prosternation. Elle commença à remarquer un changement subtil mais puissant. Son anxiété diminuait, ses pensées se clarifiaient et un calme profond s'installait dans son cœur. Ce rendez-vous quotidien devint son moment le plus précieux, celui qui illuminait ses journées les plus difficiles. Maintenant, réfléchissez un instant. Et si votre Fajr devenait votre moment le plus puissant de la journée? Pouvez-vous imaginer la sérénité et la discipline que vous pourriez développer simplement en donnant toute votre attention à ces instants précieux avant même que le monde ne commence à bouger? 3. Lire le Coran après Fajr. Il y a une magie unique dans le silence du matin, quand le monde est encore enveloppé de sommeil et que l'air est frais et pur. C'est le moment idéal pour ouvrir le Coran et laisser les paroles d'Allah pénétrer votre cœur avant que les distractions du jour ne commencent. Chaque verset devient une lumière qui éclaire doucement vos pensées et guide vos actions. Prenons l'histoire de Karim, un étudiant stressé par ses examens et ses responsabilités familiales. Chaque matin, après le Fajr, il s'asseyait quelques minutes avec son Coran, lisant lentement, méditant sur chaque mot. Il se souvient d'un verset particulier. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Ces mots résonnaient en lui comme une promesse. Petit à petit, il sentit sa confiance et sa sérénité grandir, et même ses journées les plus compliquées prenaient un sens plus clair. Alors je vous pose cette question. Quel mot d'Allah pouvez-vous laisser guider votre journée aujourd'hui?
Et si, chaque matin, vous preniez ce moment pour nourrir votre esprit et votre cœur, plutôt que de courir directement vers le tumulte du monde, comment cela transformerait-il votre vie et vos décisions? 4. Faire du vikr et se rappeler Allah. Imaginez un instant votre cœur, encore endormi, ouvert au calme du matin. Chaque souffle peut devenir un rappel d'Allah, chaque battement de cœur une invitation à se reconnecter à sa présence. Le vikr, ce rappel constant, est comme une brise douce qui purifie votre esprit et apaise vos inquiétudes avant même que la journée ne commence. Prenons l'exemple de Youssef, un commerçant toujours préoccupé par ses dettes et les imprévus de la vie. Chaque matin, après le Fajr, il s'asseyait quelques minutes pour réciter doucement Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Au début, cela lui semblait répétitif, mais avec le temps, il commença à ressentir un calme profond. Ses décisions devinrent plus claires, ses relations plus douces, et il réalisa que même au milieu de ses soucis, Allah était là pour guider chaque pas. Et vous, spectateurs, je vous pose cette question. À quand remonte la dernière fois où vous avez senti le calme d'Allah envahir votre cœur? Si, dès le matin, vous preniez quelques instants pour vous rappeler Allah, comment votre journée et vos choix pourraient-ils changer, même face aux défis les plus lourds? 5. Méditer sur ses objectifs spirituels. Après le Fajr, alors que le monde est encore silencieux, il existe un espace parfait pour réfléchir profondément sur vos intentions et vos objectifs spirituels. Ce moment de calme est comme une toile blanche. Tout ce que vous y posez peut s'épanouir avec la bénédiction d'Allah. Méditer sur vos objectifs spirituels ne signifie pas seulement planifier vos actions, mais aligner votre cœur et votre esprit sur ce qui a véritablement du sens. Prenons l'exemple de Leïla, une jeune femme qui se sentait dispersée entre ses études, son travail et sa foi. Chaque matin, après le Fajr, elle s'asseyait quelques minutes pour se concentrer sur ses intentions. Comment être plus patiente, plus généreuse et plus proche d'Allah dans ses actes quotidiens. Petit à petit, ces journées prirent un sens plus clair. Même les tâches les plus simples devinrent des occasions de croissance spirituelle. Alors réfléchissez à ceci. Quelles intentions souhaitez-vous poser aujourd'hui pour votre âme et votre vie? Si chaque matin vous prenez quelques instants pour aligner vos objectifs avec la guidance d'Allah, comment votre attitude, vos décisions et même vos relations pourraient-elles se transformer au fil des jours? 6. Faire de l'exercice ou étirer le corps. Après le Fajr, le corps est encore frais et plein de potentiel. Profitez de ces premières heures pour bouger, même quelques étirements simples, activent votre énergie et préparent votre esprit à affronter la journée avec clarté. Bouger le corps après la prière matinale ne sert pas seulement la santé physique, mais renforce aussi votre discipline et votre connexion spirituelle. Chaque souffle devient conscience, chaque mouvement une gratitude pour la vie qu'Allah vous offre. Prenons l'exemple de Hassan, un homme souvent fatigué et sans motivation. Chaque matin, après le Fajr, il commença par 5 minutes d'étirement simple. Petit à petit, il ajouta quelques exercices légers. Il remarqua un changement incroyable. Son énergie mentale augmentait, son humeur s'améliorait et il se sentait plus proche d'Allah en prenant soin du corps qu'il lui avait donné. Ce simple rituel transforma son quotidien et ses matinées devinrent un moment attendu plutôt qu'une corvée. Alors je vous pose cette question. Et si vous commenciez votre journée avec énergie physique et spirituelle à la fois? Comment votre corps, votre esprit et votre foi pourraient-ils s'élever ensemble simplement en consacrant quelques minutes chaque matin à bouger avec conscience et gratitude? 7. Planifier la journée avec intention. Après le Fajr, lorsque l'esprit est encore clair et calme, c'est le moment idéal pour poser vos intentions et organiser votre journée. Planifier ne consiste pas seulement à dresser une liste de tâches, mais à aligner vos actions avec vos valeurs et votre foi. Une journée guidée par l'intention devient une journée bénie, où chaque décision a du sens et chaque effort est éclairé par la présence d'Allah. Prenons l'exemple de Samir, un étudiant souvent dépassé par le travail et les obligations familiales. Il avait l'habitude de se précipiter dans ses journées sans réelle direction, se sentant épuisé et frustré. Un matin, après le Fajr, il décida de prendre 5 minutes pour écrire ses intentions.
terminer ses devoirs avec patience, aider sa famille avec sincérité et se souvenir d'Allah dans chaque action. Les résultats furent étonnants. Il se sentait plus concentré, moins stressé et même les imprévus semblaient plus faciles à gérer. Alors, je vous pose cette question. Si vous planifiez votre journée avec la bénédiction d'Allah, que pourriez-vous accomplir? Imaginez la puissance d'une journée commencée avec clarté, détermination et guidance divine, où chaque geste devient un pas vers la réussite spirituelle et personnelle. 8. Prendre un petit déjeuner sain et spirituel. Après le Fajr et vos premières pratiques spirituelles, nourrir le corps devient essentiel. Le petit déjeuner n'est pas seulement un repas, c'est un acte de gratitude pour la vie et pour le corps qu'Allah vous a donné. Choisir des aliments simples et sains, tout en méditant sur sa générosité, transforme ce moment en une source d'énergie physique et spirituelle. Prenons l'exemple de Fatima, une mère occupée qui avait l'habitude de sauter le petit déjeuner par manque de temps. Un jour, elle décida de consacrer quelques minutes après le Fajr pour préparer un repas simple pour elle et sa famille en pensant à la bénédiction d'Allah dans chaque bouchée. Elle remarqua quelque chose d'extraordinaire. Non seulement ses enfants étaient plus attentifs et joyeux, mais elle ressentait une énergie et une clarté intérieure qui lui manquaient auparavant. Ce petit rituel transformait ses matinées en un moment de connexion et de sérénité. Alors, je vous pose cette question. Comment pouvez-vous nourrir votre corps et votre âme en même temps? Si vous commenciez chaque matin par un repas conscient et rempli de gratitude, comment cela pourrait-il influencer votre énergie, votre humeur et votre relation avec Allah tout au long de la journée? 9. Faire du bien autour de soi. Après le Fajr, quand votre cœur est encore pur et rempli de lumière, c'est le moment idéal pour semer du bien autour de vous. Un sourire, une parole douce, un petit service rendu à quelqu'un peut sembler insignifiant, mais ce sont ces gestes qui attirent la bénédiction d'Allah et illuminent la journée des autres autant que la vôtre. Prenons l'exemple de Rachid, un homme qui se sentait souvent submergé par ses soucis personnels. Un matin, après le Fajr, il décida d'offrir quelques dattes à son voisin âgé et de lui souhaiter une belle journée. À sa surprise, ce simple geste transforma son humeur et créa un effet boule de neige de gentillesse. Son voisin, touché, lui fit un compliment qui illumina sa matinée, et il sentit son cœur s'alléger. Avec le temps, Rachid comprit que faire le bien après le Fajr n'était pas seulement pour les autres, mais un moyen puissant de purifier son âme et d'attirer les bénédictions dans sa propre vie. Alors je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous pouvez offrir aujourd'hui pour illuminer la vie de quelqu'un? Si vous commencez chaque matin par un acte de bonté, comment pensez-vous que cela pourrait transformer votre journée, votre cœur et même votre relation avec Allah? Vous l'avez vu, 9 actions simples mais puissantes à faire après le Fajr, chacune avec le potentiel de transformer votre journée, votre cœur et votre vie entière. De la gratitude au réveil, en passant par la prière, la lecture du Coran, le zikr, la méditation sur vos objectifs, jusqu'aux soins de votre corps et aux gestes de bonté, chaque moment compte. Rappelez-vous que la véritable transformation ne vient pas du hasard, mais de la constance. Chaque matin est une nouvelle opportunité offerte par Allah pour purifier votre cœur, renforcer votre foi et semer du bien autour de vous. Même les plus petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec intention et sincérité, portent des fruits immenses. Alors, je vous pose cette question. Quelle action allez-vous essayer dès demain matin après le Fajr? Prenez un engagement avec vous-même et avec Allah et observez comment votre vie commence à changer, pas à pas, matin après matin. N'attendez pas que les bénédictions viennent à vous. Soyez celui qui crée la lumière dans sa propre vie dès les premières heures du jour.